proposition de dépénalisation partielle, sauf de la part du Vlaams-Belang, donc le parti d'extrême droite. Et alors, c'était justement sur la clause de conscience. Donc, leur projet, c'était, au lieu que, comme actuellement, les médecins qui ne veulent pas poser cet acte renvoient à un confrère, ils estimaient que tous les médecins qui étaient d'accord de pratiquer l'avortement, donc la proposition de loi disait, doivent s'inscrire en chaque début d'année sur une liste nominative en disant je veux bien pratiquer l'avortement, et ça chaque année. Donc en fait, carrément marqué au fer rouge. Donc c'était voilà, un renversement de la norme, vous voyez. Donc le petit coin qu'on a laissé là, bon voilà, parce que c'est une question de conscience, voilà, admettons. Bah voilà, si on a un gouvernement encore plus extrémiste que celui qu'on a, bah, il peut très bien retourner la norme. Et donc c'est pour ça aussi que la question de l'avortement du code pénal m'a semblé en tout cas indispensable aujourd'hui, parce que comme je le mets dans le film, on a fait des concessions au moment du vote de la loi. Donc d'une part, on a diminué le délai. Donc jusqu'à présent, on peut, enfin en Belgique, on peut avorter jusqu'à 12 semaines après la conception, ce qui fait 14 semaines depuis les dernières règles. Mais à l'époque, ce que les médecins demandaient, c'était 15 semaines depuis la conception. D'accord ? Donc on a dû diminuer de 3 semaines. C'est beaucoup 3 semaines, hein, parce que, je veux dire, déjà, le temps que la femme se rende compte qu'elle est enceinte, les règles, c'est pas quelque chose de scientifique, hein, ça tombe parfois, c'est plus long, c'est plus court, puis bon, elle croit, ben non, c'est pas possible, elle attend le cycle suivant, bah, une semaine après, c'est fini. Hein, donc, elle peut déjà aller en Hollande pour se faire avorter. Donc là, c'était la première concession. La deuxième concession, c'était d'inscrire dans la loi que pour obtenir un avortement, pour avoir recours à l'avortement, il fallait attester par un médecin l'état de détresse de la femme. Et donc ça, pour moi, en tant que féministe, c'est inadmissible. Parce que on n'est pas en état de détresse. On est très consciente, au contraire. On est dans une rationalité par rapport à nous-mêmes. On a le droit de décider, et c'est pas parce qu'on est en détresse qu'il faut faire appel à quoi, hein, le médecin, le curé, le mari, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va décider à votre place et qui va dire « Oh, bah, pour madame, vous êtes en état de détresse, alors je vais attester, vous pouvez avoir recours à l'avortement. » Je veux dire, attends, on n'en est plus là, quelle infériorisation aussi des femmes. Elles peuvent quand même décider pour elles-mêmes. Donc là, c'était la deuxième concession. La troisième concession, c'était l'instauration de la commission d'évaluation. En fait, la commission d'évaluation, elle recueille les chiffres, mais comme je vous dis, bah, les cathos, ils ne donnent pas leurs chiffres, donc voilà, on est déjà dans une commission d'une évaluation un peu bizarre, mais au départ, c'était pour surveiller le nombre d'avortements. C'est d'ailleurs très clairement inscrit dans les discussions qui ont donné lieu à cette loi corollaire. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que le taux d'avortement est très très bas en Belgique, c'est parmi les plus bas au monde, je crois que c'est 14 pour 1000, donc au fur et à mesure des années, après 20 ans, on dit bah oui, bah les chiffres c'est toujours stable, le nombre de femmes en âge de procréer c'est autant, le nombre de naissances c'est autant, le nombre d'avortements c'est autant, bon ben voilà, donc c'est pas parce qu'on a dépénalisé que tout à coup tout le monde va vouloir avorter comme si c'était le nouveau must, quoi, bon, voilà. Et donc cette commission, voilà, elle est comme elle est, mais malgré tout, l'objectif c'était de revenir en arrière, hein, de dire ah ben vous voyez bien, hein, il y avait 12 000 avortements, maintenant il y en a 35 000, donc il faut arrêter. Et donc on voit que c'est dans ces espaces-là, dans les concessions qu'on a faites, que les anti-avortements peuvent aller finalement rechercher un espace pour discuter. Hein, sur l'allongement du délai, etc. On en voit quand même 300 à 400 femmes par an en Hollande. Hein. Et moi j'ai eu le cas d'une jeune fille de 16 ans il y a 3 semaines qui avait mis un patch chez un médecin qui n'avait pas fait un test de grossesse avant de mettre le patch. Donc la jeune fille était enceinte. Elle s'est retrouvée à prendre du poids, etc. Elle était à 18 semaines de grossesse. Hein. À 16 ans. Avec une famille qui évidemment ne pouvait absolument pas savoir de quoi y retourner, parce que si elle a mis un patch, c'est parce qu'on lui piquait ses pilules, etc. Et donc il a fallu l'envoyer en Hollande. Ça coûte 1 000 €. Elle doit partir. Qui va l'accompagner si elle ne parle pas la langue? Je dis, c'est traumatisant. Et on en a 300-400 par an en Belgique qui partent. Hein. Et c'est majoritairement ou des très jeunes filles, ou des femmes de culture, de culture misogyne, je dirais, qui sont voilà, dans des situations de précarité et même de violence familiale. Donc la loi, au fond, ajoute à cette violence. Et donc c'est ça finalement qui nous a décidé à dire bon maintenant ça suffit,
On arrête toute cette hypocrisie, c'est un acte médical qui ne pose pas de problème, alors que l'avortement clandestin non médicalisé, ça tue les femmes. Ça tue encore presque 50 000 femmes par an dans le monde, avec 7 millions de femmes qui ont des séquelles à vie. Et les 47 000 femmes qui meurent, en général, elles ont déjà des enfants. Donc non seulement elles meurent, mais on fait des orphelins. Donc je veux dire, au moment, il faut arrêter. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est quand même d'être volontariste. Voilà. Comme c'est le cas en France ou au Luxembourg. On a 2 pays limitrophes qui ont totalement dépénalisé l'avortement aujourd'hui. Et dans l'année qui vient de s'écouler, donc c'est pas pour rien non plus, hein, parce qu'ils savent très bien à quoi ils sont en but, comme nous d'ailleurs. Hein, donc, il faut un peu vérifier. Moi j'avais une petite question, Sylvie, une jeune fille aujourd'hui ou une dame qui doit aller en langue ou qui est est-ce qu'elle doit